Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Donc je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. C'est du coup mes fournitures scolaires. N'hésitez pas à me dire vous, vous rentrez en quelle année. Enfin je sais pas si vous êtes français ou pas, voilà. Donc ici j'ai un gros sac, j'essaie de me soulever. J'ai déjà essayé de rentrer ce que je pouvais dans mon sac à dos parce qu'il faut savoir que moi je vais pas tout prendre le jour même, c'est juste impossible en fait. Parce que moi je suis en vélo pour aller à l'école. Donc autant vous dire que heureusement que l'aller c'est une descente parce que je ne serais pas faire ça en montée. Pour les fournitures scolaires, il y en a des déjà comme les dictionnaires, les atlas que je vais garder toute ma scolarité. Donc je dois pas racheter, donc ça c'est cool parce que c'est quand même le truc qui coûte le plus cher. Cette année j'ai dû acheter des fards parce que moi il faut savoir que je suis pas dans une école où il faut acheter des livres, tout ça. Du coup c'est super pratique. Parce que dans les autres écoles secondaires, il faut des livres, tout ça. Nous, on écrit beaucoup, on colle. Et cette année, on aura des fards, mais en général, enfin, là, je suis en 3e secondaire, moi. La première, la deuxième, c'est des cahiers. Et là, c'est encore des cahiers. Mais cette année, ils ont demandé des fards et tout ça. Mais donc, cette année, j'ai juste dû acheter un dictionnaire en anglais, en plus, vu que j'ai pris option anglais. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Je vais déjà vous montrer les trucs que je n'ai pas dû racheter. Bon, ils sont un peu abîmés, ne critiquez pas. Hein. Ils ont de l'expérience, on va dire. Un énorme dictionnaire, super lourd ce dictionnaire. J'aurais peut-être dû prendre un moins gros. Mais on peut pas avoir de dictionnaire de poche parce que c'est trop incomplet. Donc voilà, super, le gros dictionnaire. Donc, qui est aussi abîmé, hein, voilà, on peut pas critiquer ça. Je les ai un peu, comment dire, abîmés, hein, voilà. Maltraité. Donc c'est un dictionnaire français-néerlandais, c'est le Robert Ivandal, donc c'est celui qu'on nous a demandé pareil, pas en livre de poche. Ensuite, ça c'est un tout nouveau, donc je l'ai acheté maintenant, quoi, il n'y a pas longtemps. Donc c'est le fameux dictionnaire anglais. Donc celui-là par contre il est de poche, hyper léger, je suis trop contente. Ensuite, le grand atlas, ben ça je l'ai déjà depuis 2 ans pareil. Ça je pense que c'est pour la géographie, parce que cette année on a histoire et géo séparés. Les autres années on avait histoire géo ensemble. Le grand atlas qui pèse très lourd aussi, édition de book. Mais ça, pareil, j'ai pas dû le racheter. Ensuite, on a dû acheter des fards. Comme je vous l'ai dit, là, il fallait juste en acheter 4 pour 4 cours. Donc, je les ai déjà, j'ai mis des étiquettes et j'ai juste mis... Ah, aïe, 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 aïe. Oh. Ils n'ont pas vraiment précisé dans la liste des fournitures scolaires s'il fallait des fards, des classeurs plutôt, parce que fard c'est pas ça, avec des leviers ou juste des classeurs, vous voyez, basiques comme ça. Et le monsieur du magasin où j'ai été m'a dit que s'il n'y avait pas noté, ben, il fallait prendre comme ça. Donc je l'ai écouté et je pense que j'aurais bien laissé parce que quand vous voyez l'épaisseur d'un cahier, voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus léger qu'un cahier, donc je préfère tellement les fardes. En plus quand j'aurai un devoir, genre j'ai qu'à enlever la feuille, la mettre dans ma farde de transport, je dois pas prendre la farde avec place, je les ai mis comme ça. C'est hyper pratique. Donc j'en ai 4 comme je vous l'ai dit. Et évidemment des intercalaires avec. Moi j'ai pris des intercalaires en carton je pense. Ouais, parce qu'il y a plastique ou carton. J'ai préféré carton. Donc des intercalaires. Je les ai pas encore ouverts parce que je me dis on verra bien en cours comment on va s'organiser pour ça. Je fais maintenant. Ça va être tous les cahiers. Les trucs les plus lourds en gros. Avec les dictionnaires. C'est super lourd. J'ai mis ça dans un sac à dos. Donc je vais vous montrer mon sac à dos. C'est un sac à dos Quechua. Pense. C'est pas du tout une marque qui m'a pas coûté très cher, mais qu'est-ce qu'il est confo. Parce que j'ai un sac à dos Heitzpack qui m'a coûté cher par contre, mais ce sac à dos c'est horrible, il fait super mal dans les épaules. Monté comme je vous expliquais, donc quand j'ai des devoirs, je peux vous dire que j'ai besoin d'un sac à dos agréable et je l'adore franchement. Donc dans la première pochette, je mettrai, parce que moi je prends pas de sac à main en cours, je mettrai... je trouve tellement plus pratique le sac à dos. Je mettrai mes clés, mon téléphone, enfin juste ma carte d'identité et voilà. Et mais là, il n'y a rien du coup vu que j'utilise encore mon sac à main. Dans la pochette devant, normalement, il y a mon pique-nique. Mais comme les 2 premiers jours, on finit qu'à midi, du coup, j'ai mis les trucs devant. Comme ça, je gagne de la place. Donc, j'ai mis pareil des trucs que j'ai déjà depuis 2 ans, qu'on peut garder en français. Donc, ça, c'est un correcteur d'orthographe que je n'utilise jamais. Pour vous dire, ça non plus, j'ai jamais utilisé pendant 2 ans. Ça, c'est un truc de grammaire. Ensuite, on a un Becherel que j'ai pratiquement pas utilisé, un peu plus que les 2 autres. Voilà. Ensuite, un petit cahier de brouillon. Donc, j'ai repris celui de l'année passée parce qu'on l'avait pratiquement pas utilisé. Juste enlever des pages, ça fera un petit cahier de brouillon. Je l'avais customisé, voilà, parce qu'il fallait un cahier de brouillon. Dans la petite pochette ici, mon compas et ma calculatrice. Je vais pas vous montrer, c'est pas très important. Ça, pareil, j'ai depuis 2 ans. Ça se garde. Ah non, le compas, je l'ai acheté cette année parce que l'autre était pété. Ensuite, j'ai une farde de transport, donc hyper solide. Enfin, ça, c'est hyper pratique quand on partira en excursion, tout ça. J'ai mis une chemise plastique dedans parce que je pense qu'on en aura besoin d'une, je le sais, tout simplement. Et du coup, dedans, je mettrai mes devoirs, les avis, tout ça. J'ai mes 2 trousses, donc celle-là, elle est pas nouvelle. Enfin, je l'ai depuis... je sais plus, je pense que j'ai depuis 1 ou 2 ans. Enfin, je m'en fous un peu celle-là qu'elle soit nouvelle ou pas parce que j'utilise pratiquement jamais. C'est mes crayons et mes marqueurs. Donc,
Voilà. Donc je m'en fous un peu qu'elle soit belle ou pas. Voilà. C'est une petite trousse. Il y a noté Little Diva, je pense, ou quoi. J'aimais juste bien. Je trouvais qu'elle était jolie avec les petits pois comme ça. Je pense que je l'avais achetée chez Bart Smith, un truc comme ça. Et celle-ci, je l'avais présentée dans mon haul. Elle vient de chez Subject, marbrée. Je l'adore. Elle est hyper bien parce que j'ai pu mettre beaucoup plus que ce que j'ai mis, ce que je peux mettre normalement dans ma trousse de cours. Elle est énorme, genre on peut mettre plein de trucs dedans. Elle m'avait coûté je sais plus trop combien. Plein de trucs, donc un papier collant, j'ai payé tout faire tomber. Un petit Tipex, donc j'ai mis toujours 2 au cas où. J'ai mis 2 crayons. J'ai mes petits fluos, voilà, donc c'est des stabilo. Enfin bref, une équerre, enfin il y a des trucs de base. Enfin voilà quoi, une petite colle. Je vais pas vous montrer, c'est pas très important. Bic à 4 couleurs, stylo, effaceur, enfin bref, je pense que j'ai compris. Ensuite j'ai une laque qui est assez cool en fait parce que il y a tous les drapeaux dessus. Donc je l'avais reçue de mon tonton. Je trouve qu'elle est stylée. Voilà. Ensuite, tous les cahiers. Je vais pas tous vous les montrer parce que c'est pas très important, mais par exemple, on doit avoir des cahiers plus épais, des cahiers. Moi j'ai choisi des couleurs, enfin on s'en fout un peu, avec des carreaux bien précis. Voilà, il en fallait plein, ça c'est le truc lourd. Mais l'année passée plutôt, j'avais des cahiers Clairefontaine que j'avais payé 9 € le cahier, le truc quoi, énorme. J'ai utilisé la moitié du cahier, donc plus jamais je fais ça. Donc maintenant j'ai racheté des cahiers pas trop épais qui me serviront toute l'année. Et ensuite avec les fardes, parce qu'il faut bien des feuilles dans les fardes, hein, sinon je ne serait rien à faire. Bon, on a dû acheter des blocs de cours, donc j'ai acheté des... Enfin, oui, la marque c'est Aurora, parce que c'est pas une marque qui coûte très cher. Et franchement, quand vous regardez la qualité de la feuille, c'est la même chose qu'un cahier Clairefontaine, c'est épais. Parce que moi, un jour, j'avais acheté des feuilles, genre quand j'écrivais, t'avais le truc qui transperçait, tu pouvais plus écrire au verso. J'ai pas écrit... Si. Là, c'est juste un bloc de cours, mais pour les autres blocs de cours, j'ai écrit le nom de la matière. Voilà, je vais pas vous montrer tout. Enfin, il fallait des carreaux, lignées, tout ça. Voilà. Et enfin, le dernier truc, ça, je l'ai aussi depuis 2 ans. C'est le petit atlas d'histoire, édition de book, pareil. Une nouvelle boîte que j'ai achetée, genre hyper ronde, en bois et en bambou. Elle est trop jolie. Elle est bleu turquoise, je pense. Bleu ciel. Je l'ai achetée chez Zara Home. Elle était en solde. Et je mangerai ça avec des baguettes. Parce que moi, à midi, il faut savoir, je mange des pâtes ou du riz souvent, froid. Et du coup, ça ira très bien. Voilà, donc je pense que je vous ai tout présenté. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de fournitures scolaires. Mais je trouve que c'est encore raisonnable. Moi, j'ai de la chance pour ça, c'est les cahiers. Je sais pas ce qui est le plus lourd entre les deux, mais voilà, moi, c'est des cahiers et des fardes. Pas mettre un pouce en l'air si c'est le cas, ce genre de vidéo, si ça vous plaît. Je pense que... Attendez, parce que... Oui, je pense que si vous cliquez juste ici, je prends du temps pour m'y habituer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste là. Et vous pouvez aller voir une de mes dernières vidéos en cliquant juste ici. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!